va préparer un beau voyage donc dans l'inconscient. Donc pour démarrer le voyage, on va s'installer confortablement, voilà. On va mettre les mains de manière confortable, le dos droit si on est assis, donc voilà. Si on est allongé, on fait attention que la colonne vertébrale ne soit pas cambrée, idéalement, voilà. Les yeux peuvent être fermés, mi-clos. Et on commence à se concentrer donc sur sa respiration. Concentrer sur l'inspire, sur l'expire. Et ressentir comment peu à peu l'inspiration s'approfondit et l'expiration dure un peu plus longtemps. Alors que le corps trouve ses marques, les bruits extérieurs restent à l'extérieur, les bruits intérieurs sont perçus, entendus et progressivement vont s'éloigner à leur tour, laissant juste un lien entre ma voix et le centre de la tête ou tout autour de la tête. Une voix qui guide, qui accompagne, qui permet la connexion à soi. Le voyage intérieur que nous allons entreprendre aujourd'hui va s'intéresser à la thématique de la dépendance, des pulsions alimentaires, du besoin d'absorber du sucre, des corps gras, qui sont une autre forme de sucre, voire de l'alcool, qui est encore une autre forme de sucre. Notre inconscient nous réclame, à certains moments de la journée, cette quantité de sucre qui peut créer en nous un sentiment de bien-être, de satisfaction, comme si l'on obtenait une récompense, comme lorsque nous étions enfants. Il y a quelques années de cela, une part de nous se réfugiait dans la satisfaction du sucre. À l'époque, nous vivions dans un état imaginaire, un état où nous pouvions tout créer, tout faire apparaître et tout faire disparaître autour de nous et en nous. Alors, permettez à la porte de votre enfance de s'ouvrir quelques instants pour connecter à cette période de vie où les bonbons, les sucreries, les gâteaux avaient une place prépondérante, importante, essentielle. Voyageant dans les souvenirs, les premiers instants, une part de nous plonge encore plus profondément dans le passé, connectant à cette sensation vitale de consommer du sucre. Sensation que l'on retrouve à l'état de nourrisson, lorsque le bébé absorbe le lait maternel ou ses premiers biberons, et où tout son être se réjouit, vibre à la sensation sucrée et douce de cet amour liquide.
ces rivières intérieures ont marqué toutes nos cellules de cette sensation suave et agréable, créant un lien étroit et intime entre la vie et la saveur sucrée. Quelques années plus tard, notre relation aux aliments va nous permettre de comprendre, de ressentir toute l'énergie qu'ils contiennent, renforçant notre croyance dans notre dépendance au sucré et au salé, aux aliments gras et riches, comme si symboliquement ceci pouvait nous préserver de la maladie, de l'absence, de la mort. Alors, dans ce voyage inconscient et lointain en vous, tous les bruits, tous les sons, tous les cris d'enfants, partageant leur plaisir, leur jeu, leurs bonbons, créant comme une monnaie d'échange relationnelle entre soi et les autres. Une part de vous a intégré l'importance centrale de cette dépendance. Et malgré les années, ce besoin a pu se renforcer, créant comme un système de compensation affectif lorsque la vie ne nous apporte pas tous les instants sucrés et doux dont nous avons besoin pour nous sentir utiles et heureux. Si nous mangeons nos émotions, nous mangeons aussi notre bonheur. Et vient un temps où le manque se fait sentir, où les pulsions prennent la place de la raison. Et là encore, il n'y a rien à juger, rien à rejeter. Juste prendre conscience d'un processus de compensation qui nous rend esclaves de nous-mêmes et des autres, générant des moments d'euphorie et des moments de tristesse, d'abattement, aussitôt compensés par d'autres moments. De quoi avez-vous peur vraiment? Qu'est-ce qui vous pousse à compenser? Laissez votre inconscient faire remonter cette information importante de votre vie, comme une bulle monte progressivement à la surface des eaux, afin que votre mental puisse ressentir et comprendre le bénéfice caché dans ces pulsions alimentaires. Chaque
chose a sa raison d'être. Ou de ne pas être. Et vous êtes libre. D'accueillir ou de rejeter ces pulsions. De trouver d'autres solutions de compensation affective qui allie plaisir, sérénité et force. Laissez votre inconscient vous transmettre d'autres solutions, simples, faciles à mettre en place, efficaces. Des solutions qui respectent votre santé, votre équilibre émotionnel et psychique. Survolant les chemins du temps, observez comment aujourd'hui vous pouvez mettre en place l'une de ces solutions simples, rapides et efficaces pour transformer toute pulsion, tout désir alimentaire inapproprié en bien-être, en santé. Comment vous pouvez limiter l'absorption de sucre, de graisse ou d'alcool de manière naturelle, sans effort, et ressentir un profond sentiment de liberté, comme si quelque part vous aviez brisé les chaînes d'un passé révolu. Et tout votre corps peut vibrer de cette sensation de liberté retrouvée, afin que vous ressentiez maintenant toute la joie d'être libre. Et alors que chacune de vos cellules intègre et mémorise toute cette vibration de libération de vos dépendances et pulsions antérieures, un nouveau programme s'installe naturellement. Et il continuera à se développer dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Afin que chaque fois qu'un désir de tendresse, de douceur, qu'un besoin de compenser une frustration, une colère, une fatigue se fera jour, vous soyez en capacité d'installer le nouveau programme, de le mettre en action dans votre vie, et que cette solution simple, rapide et efficace stoppe instantanément toute pulsion, tout désir d'absorber du sucre sous toutes ses formes qui ne soient pas naturelles, des graisses ou de l'alcool. Et bien sûr, votre libre arbitre et votre mental disposent de tout le discernement nécessaire pour autoriser de manière ponctuelle la consommation de sucre, de graisse ou d'alcool si le moment est important et signifiant. Car désormais, être libre signifie ne plus être dépendant
prenant conscience de ce libre arbitre, tout votre être perçoit et intègre toutes ces bonnes nouvelles pratiques qui se feront naturellement, aussi simplement que de boire un verre d'eau par une belle journée d'été et traversant une nouvelle fois la porte de l'enfance que vous refermez soigneusement derrière vous, les poches vides de toute friandise, de tout bonbon. Vous savez que vous avez grandi et que vous êtes désormais capable de prendre soin de vous sereinement. Et sans rien forcer, comme une main entre parfaitement dans un gant, avec quelques profondes inspirations, vous allez revenir totalement ici et maintenant à votre rythme et percevoir tous les changements inconscients, vibrants, installés dans votre corps et ramener avec vous ce merveilleux trésor, cette prise de conscience, cette solution simple, rapide et efficace. Qui va générer la joie, les rires et le sentiment très agréable d'être enfin débarrassé de ces dépendances, de ces pulsions. Dans les jours, les heures à venir. Et chaque jour, chaque semaine, chaque mois, de nouvelles stratégies, toujours plus écologiques, plus intelligentes, s'installeront naturellement. Et vous pourrez ainsi garder le cap, préserver votre santé, votre poids idéal, votre bonne humeur et votre énergie de vie. Et rien ni personne, ni aucun événement ne peut changer cela. Cette liberté en vous, profondément installée, c'est vous. Reprenez tranquillement contact avec tout votre corps et alors que votre mental revient dans l'ici et maintenant, celui-ci reste encore flottant, léger, vibrant de toutes ces nouveaux apprentissages. Et je vais compter progressivement de 3 jusqu'à 1 pour que vous puissiez revenir en toute quiétude, ressourcée, pleine d'énergie et de joie, pour continuer cette belle journée. 3. Le corps est parfaitement informé, relaxé et dynamique à la fois. 2. La prise de conscience est parfaitement intégrée, lumineuse, dans votre mental. 1. Vous pouvez revenir totalement libéré au son du bol et ouvrir les yeux. Merci.